Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'une artiste multidisciplinaire, Sylvie Paquette, alias Bianca. Regardez sa belle chouette. Elle fait plusieurs objets ici. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour Sylvie Paquette. Bonjour Lucie Crevier. Artiste multidisciplinaire. On est ici à ton exposition chez Artaud jusqu'au 28 décembre. Exact, oui. Hey, t'en as des choses ici, hein? Ben, c'est beaucoup d'années, beaucoup de fins de semaine, beaucoup de journées. Je suis à la retraite, alors je veux dire, là, j'ai tout le loisir de créer comme je veux puis essayer toutes sortes de choses. Tu as même appelé ça le cabinet des curiosités. Oui. Ça ne peut pas porter un meilleur nom. Non, un meilleur titre. c'était ça l'idée. Écoute, ça m'est venu tout seul quand il m'a été proposé d'exposer. J'ai dit, comment je vais appeler ça? Puis après ça, j'ai fait, cabinet des curiosités. Écoute, c'est organique, c'est minéral, animal, végétal, c'est les couleurs. Et puis, j'ai appris, en faisant des recherches, que le cabinet des curiosités, c'est l'ancêtre des musées de sciences naturelles. Fait que je disais, ça s'intégrait tellement bien avec ce que je fais, là, c'est ça. C'est pour ça. On a trouvé même en Grèce antique des cabinets, mais je me rappelle plus comment ils les appelaient, mais ça existe, ça fait longtemps que ça existe. Ça mérite une recherche. Les gens voulaient exposer les belles œuvres qu'ils avaient parce que posséder de l'art, ça a toujours été intéressant. Hein? Oui, absolument. Était un plus dans la vie des gens. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à l'art, justement? J'ai 2 ans. Quand mon plus vieux souvenir, parce que j'ai une bonne mémoire, et je me souviens, ma mère m'avait donné de la plasticine, et puis je fais une toute petite tortue, puis elle me donne des sequins pour le décorer, puis j'en avais mis partout dessus, puis je lui avais offert comme ça, puis ça commence là. Après ça, à l'école, j'ai toujours dessiné dans les marges de cahiers, et puis j'ai toujours dessiné, j'ai pris des cours de peinture, et puis j'ai toujours été une bricoleuse aussi, alors j'aime bien faire mes choses moi-même, que ce soit faire des lampes ou faire justement des trucs en bois. Comme pour me mettre dans la salle de bain, là, je me rappelle notre première salle de bain, j'avais fait toutes des étagères un peu décalées en bois, puis j'avais recouvert le bain, puis je fais tout ce genre de choses-là parce que j'aime ça, puis je suis curieuse aussi. Est-ce que tu étais un émule de Madeleine Arbour? Pas vraiment. Je l'ai pas assez connue pour ça, mais j'aurais tellement voulu pouvoir travailler avec elle aussi, là, je veux dire. Oui, c'était intéressant. Tout ce qu'elle nous apprenait aussi, elle nous stimulait beaucoup dans notre jeunesse à travailler avec nos mains, à bricoler, à faire des choses. C'est vraiment agréable. C'est un outil qu'on a pour la vie après. Travailler nos plus beaux outils. Oui. Nos plus beaux outils, nos mains. On a beau avoir plein de trucs là, pour faire des choses, mais ça reste nos mains là, qui demandent. Nous. Parle-nous donc de tes œuvres. Tu fais du vitrail? Je fais du vitrail. Du vitrail, ça fait pas mal longtemps que j'en fais, peut-être 25 ans. Et puis au début, je me faisais du vitrail plus conventionnel, c'est-à-dire avec un patron, on coupe les pièces, on enrubane. Oui, on apprend comme ça aussi. Et oui, après ça, mais après, je me suis dit, mon Dieu, il me semble qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire. Puis là, je me suis mis à faire des pièces qui sont comme des grands attrape-soleil géants, là, un peu comme ce qu'on voit ici. Là, j'en ai fait de très, très grandes pièces, puis tout ça. Et puis, c'est des pièces que je monte. Je commence par couper toutes mes pièces, puis après ça, je les assemble au petit bonheur. J'ai un plan dans la tête, mais je veux dire, ça peut changer en cours de route parce que c'est pas rigide. Non, absolument pas. Et puis ça permet quand même de donner une autre dimension au vitrail. C'est plus dentelle, aéré, là, puis tout ça. Actuel aussi. C'est ça. Oui, c'est différent. Ça fait différent. De là, la mosaïque aussi, à cause du vitrail? La mosaïque, ça a été une exposition coup de cœur au musée du Fier-Monde. Il y a à peu près
2 ans, je pense, c'est ça. Et puis là, il y avait une exposition de toutes sortes de mosaïques, de tous les styles différents. Il y avait des trucs plus standards, mais il y avait des affaires complètement flyées, là. Et puis là, j'ai fait comme, faut que j'essaye ça. Puis là, il y avait aussi la mosaïque Picassiette. Je sais pas si tu connais ça, le Picassiette. Non. Picassiette, il y a la maison Picassiette en France qu'il faut que j'aille visiter un jour. C'est une maison dont le propriétaire a recouvert chaque pouce carré de petits morceaux de vaisselle, des tesselles, puis des fragments cassés puis collés, fait que pour faire des motifs, un peu comme ce qu'on voit ici. Et puis ça c'est la méthode Picassiette. C'est de la vaisselle. C'est sûr que je la casse. Là, je suis une très bonne cliente chez Renaissance pour acheter mes morceaux de vaisselle. Puis après ça, c'est d'imaginer, là, de travailler avec les couleurs. Puis, parce que je veux dire, il y a la vaisselle couleur peau, il y en a pas vraiment, mais il faut que tu ailles chercher, faut que tu sortes un peu de tes standards, là. Je veux dire, tu vas mettre des bleus, tu vas mettre des violets, tu vas mettre des rouges, des roses, puis tout ça. Fait que, mais la mosaïque, c'est vraiment un coup de cœur, là. J'en fais beaucoup. Tu fabriques des pièces aussi, hein? Les fleurs que tu fais aussi à l'intérieur de ça? Oui, ces pièces-là n'ont pas été fabriquées. Ça a été vraiment, récupéré, trouvé, coupé et tout ça, mais j'en ai fait aussi en céramique, puis que je vais éventuellement intégrer dans mes projets futurs. Tu fais aussi des kilts? Oui, mes kilts, comme il y a un joli nom là, je pense que c'est de l'art piqué. L'art piqué? Ouais, c'est ce qu'on appelle. Oui, ça fait quelques années, j'en ai fait beaucoup, parce que quand je pars sur T'en fais une série? J'en fais une grosse série, puis là, j'essaie de trouver tous les modèles. Et puis, il y en a que c'est vraiment des piqués, mais il y en a d'autres, c'est ce qu'on appelle goutta. Goutta, c'est un peu comme voyons, comment est-ce qu'on appelle ça, quand est-ce qu'on met de la cire, là? Ah oui, de la teinture. Du batik? Du batik, mais oui, merci. Et puis, mais là, on met on dessine, et puis après ça, on peint. Puis après ça, on enlève ce produit-là, ce qui fait que ça laisse des blancs. Ah oui. Puis on peut voir... C'est ça, je me demandais quelle technique tu avais utilisée. Sur la grenouille, oui, c'est ça. Puis j'ai fait aussi des pièces que j'ai piquées par-dessus après. Oui, fait que... Ça prend beaucoup d'imagination, hein? Oui, mais c'est sûr que là, c'est certain que je pourrais pas dessiner des oiseaux. Mais elle est sortie de ma tête, là. Puis l'assemblage aussi, hein, c'est réussi, hein, tes couleurs sont réussies, c'est réussi. Merci, oui, il y a un petit peu de ma mère là-dedans. Ta grand-mère aussi faisait de la couture, je pense? Ma grand-mère était plus ma mère faisait de la couture, ma grand-mère était plus dans le jardinage. C'était une madame de nature. Quand elle en avait assez de ses enfants, puis qui étaient turbulents, s'en allait au fond de son jardin, là, puis sarcler, puis... Se ressourcer. S'occuper de ses tomates. Tu fais des aquarelles aussi? Un peu d'aquarelle, oui. J'ai pris des cours avec Lucie Guertin, qui est une super de bonne aquarelliste, là, vraiment, vraiment. Et puis, ça, mais ça, c'est vraiment quelque chose moi, ce que j'ai de la difficulté à maîtriser, je trouve ça, c'est difficile, l'aquarelle, je trouve. C'est vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup de technique, puis aussi beaucoup d'abandon, puis de laisser aller les couleurs avec l'eau, puis j'explore encore, mais j'en fais encore un peu, mais pas autant que je voudrais. Là, je suis vraiment dans la mosaïque aussi. Parce que c'est une technique, c'est plusieurs techniques, l'aquarelle. Oui, c'est ça. Celle qui est exposée ici, c'est sur papier Yupo. Alors, c'est un papier qu'on peut pas... Faut que ce soit sous verre, là. Oui. Faut pas l'essuyer, là, avec un linge humide s'il y a de la poussière, parce que tu vas faire disparaître ton aquarelle. Oui. C'est ça. C'est un papier qui est utilisé beaucoup pour les encres aussi, hein, le papier. Oui, pour faire... Oui, ça, je me suis essayée à en faire, mais pas rendu là encore. Non, mais j'en ai beaucoup, là, dans mon assiette. Puis aussi, tu as fait des lampes. Ah, ça, c'est... Ces lampes-là, oui, c'est une histoire amusante parce qu'on en avait une avec des angelots. Et puis, bon, je l'ai tout défait, puis tu sais, doré. J'aime pas tellement ça, moi, le doré, tout ça. Puis j'ai dit, tiens, j'avais
bombe de peinture, puis j'ai dit, je vais la peindre. Puis là, ce verre, là, j'ai fait, moi, depuis ce temps-là, je fais des lampes vertes. Et puis, je les ai habillés avec des abat-jours que j'ai fabriqués aussi, en vitrail. Ça aussi, en même type de vitrail là, que les grands attrape-soleil, là, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose... J'aurais pas la patience de toute façon de faire une lampe en Tiffany, là, avec tous les 3000 morceaux que ça prend, puis ils sont tout petits. Puis il faut savoir bien les souder aussi. C'est la soudure qui est compliquée là-dedans. Oui. Pour moi, en tout cas. Oui, c'est compliqué la soudure, tandis que quand on fait des pièces comme ça, ben à ce moment-là, on peut partir. Puis on a un plan, comme je disais, mais on peut changer encore de route. Il n'y a rien que tu n'essaies pas. Tu as fait une dessus de table aussi qui est magnifique. Oui, j'ai reçu des tables. Et puis j'ai dit, je vais faire quelque chose avec ça. Puis après ça, ben je l'ai peinte. Puis j'ai rajouté des espèces de breloques. Là. Et puis ben ça, c'est technique verre sur verre. Ça, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce genre de... Puis tu signes Bianca. Oui. Pourquoi signes-tu Bianca? Ben justement pour ma grand-mère Blanche, parce que j'ai pas connu. Et puis, j'aurais voulu tellement la connaître. Puis, je la trouvais inspirante parce qu'il m'a été conté sur sa vie. Une femme forte, courageuse, qui aimait beaucoup la nature, qui aimait les couleurs, qui aimait rire, Et puis, ben, j'ai dit... Parce que je signais Sylvie Paquette au début, puis je trouvais ça... Je renie pas mon nom, là. Je l'aime bien, mon nom, puis tout ça. Mais il y en a des artistes qui s'appellent Sylvie Paquette. Il y a une chanteuse, Sylvie Paquette. Puis bon, je dis, tiens, je vais me démarquer un petit peu. Alors, c'est mon pseudo qui est Bianca. Qui est Blanche. À l'honneur de Blanche, oui. À l'honneur de Blanche, ma grand-maman. Sylvie, tu as participé aux Belles de décembre aussi? Oh, hey, l'honneur. Quand Jean m'a appelé, parce que l'année passée, quand je suis venue voir ces Belles, et j'étais éblouie, je trouvais ça magique, magnifique. Puis là, je voyais les mannequins, puis j'avais vu au fil de mes recherches en mosaïque, il y avait des gens qui habillaient des mannequins en mosaïque. Ben, j'ai demandé à Jean, j'ai dit, en tout cas, si jamais tu as besoin de quelqu'un, de l'aide, ou même à la rigueur, je pourrais peut-être en faire une ou quelque chose. En tout cas, c'est resté comme ça. Et puis là, Jean m'a appelé au mois d'août, ou juillet, enfin. Et il dit, est-ce que ça te tenterait de faire une belle? J'ai dit, ben oui. Puis là, il me dit, j'ai dit, ben, est-ce qu'il y a un thème, quelque chose? Il dit, t'as carte blanche. Il dit, tu fais ce que tu veux. Alors là, j'ai fait comme, OK, parfait. Écoute, je m'endormais avec le soir, je me réveillais le matin, je montais dans l'atelier. Ça m'a pris quand même un gros mois et demi à faire, mais j'ai eu un plaisir fou. Puis je saurais jamais à remercier à ces gens de m'avoir donné cette chance-là inouïe de pouvoir en faire une. Quand tu fais de la mosaïque, tu m'as dit que tu mettais toujours un petit animal. Oui, j'essaye d'intégrer toujours ma petite tortue. Elle est là dans la mosaïque, elle est bien en évidence. Il faut inviter tout le monde à chercher ta mais ta j'en avais tortue. j'ai caché quelques autres petites choses là, qui n'ont pas rapport avec la mosaïque comme telle. Là, tu sais, je veux dire, des petites pièces là, qui sont comme un petit peu différentes. Là, mais bon. Ça va être un objet de curiosité, trouver les objets. Ben, un peu comme trouver Charlie, là, mais ça va être trouver la tortue. Mm-hmm. Oui, dans ta il y en a belle. une dans la table, là, d'ailleurs. Oui. C'est un magnifique cabinet des curiosités. Merci, Lucie. Écoute, j'invite tout le monde à venir le voir. Puis, Jusqu'au 28. Jusqu'au chez Artaud. 28, c'est ça. Oui. Ouais. C'est une invitation pour tout le monde. Ben merci tout le monde. Surtout, n'hésitez pas à venir chez Artaud, qui est ouvert du mercredi au dimanche. Vous avez qu'à pousser la porte, entrez, vous êtes les bienvenus. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!